Bonjour tout le monde, donc ici c'est Régina Falango. D'abord merci pour votre invitation, ça fait longtemps que je voulais, parler à des scrappeuses, et comme elles sont éparpillées dans tous les forums et pas toutes sur FB, c'est pas facile de pouvoir communiquer avec tout le monde et en tant que créant, on se sent un petit peu seul, des fois. Alors aujourd'hui, on va faire commencer un atelier. Alors, le mot challenge, alors c'est pas que j'aime pas trop, mais il y a rien à gagner, il y a tout à gagner en fait, c'est de se rencontrer et d'échanger sur des sujets. Donc, je vous prépare cette petite vidéo pour vous montrer deux trois choses avant qu'on démarre l'atelier et vous faire passer un message que j'espère, faire passer, au sujet, de la création, des stéréotypes, des styles de scrap, des styles de kit et de toutes les choses qu'on a tendance à mettre dans des cases. Donc voilà, je vais commencer la petite vidéo. Je vais vous présenter deux trois choses pour vous sensibiliser à ma démarche et puis après, je, je mettrai sur le forum, enfin vous allez lire, tout de suite après, les consignes de ce fameux atelier que je veux interactif, c'est-à-dire que vous pouvez me poser tout un tas de questions, qui n'ont rien à voir avec le challenge, hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc voilà, pourquoi je vous ai mis ces images-là, c'est pour vous expliquer un petit peu le cheminement, de ma pensée quand, j'ai fait un certain kit qui s'appelle Natural Symbiosis et qui peut être, à lui seul, l'illustration de mon propos. Donc voilà, j'avais dans l'idée de faire un kit, très, herbier. Moi je suis un peu âgée et les herbiers à mon époque, c'était vraiment des choses magnifiques où on pouvait, coller, les mauvaises herbes du jardin et écrire des mots latins savants, enfin c'était, tout un univers et quand on pense à un thème, dans quelque création que ce soit, on pense tout de suite à ce qu'on appelle des codes. On peut appeler les codes, on peut appeler ça comme on veut, mais ça veut dire tout, on va dire toutes les grandes caractéristiques de ce thème-là ou de cet univers-là. Par exemple, sur un herbier, on va tout de suite penser à du papier un peu transparent diaphane ou le papier de l'album qui est dans les jaunes un peu beige, tout ce qui est un peu vintage, des écritures à l'encre, à la plume. Voilà, vous voyez un petit peu l'ambiance on va dire d'un herbier, hein, avec du vert bien évidemment, et des choses un peu fanées. Donc ça, c'est les codes, et c'est vrai que quand on pense à d'autres styles, par exemple, on va dire un kit sur la plage, les codes, ça va être plutôt des couleurs éclatantes, enfin, un kit sur la plage fun, parce qu'il y a des kits plage plus nostalgiques, hein, plus vintage. Voilà, en gros, les codes, c'est ce qui va nous faire dire, bah tiens, ça c'est un kit de tel style, ou ça c'est une page de tel style. Donc j'étais partie sur mon herbier, tranquille, contente. Donc dans ma tête, tout s'est enchaîné. Je vais chercher des vieilles illustrations et j'adore les illustrations botaniques. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. J'en mettrai plein les murs, et du coup, j'en ai un sacré stock et j'étais partie pour faire mon kit comme ça. Donc les codes, du papier beige, des petits bouts de papier avec des choses écrites à l'encre, dessus, et des plantes. Sauf que, il m'est arrivé cette espèce de chose-là. Alors, la photo, elle est petite, hein, on l'a mis sur le kit après. Alors, ça n'a absolument rien de vintage, ça n'a absolument rien à faire dans un kit herbier. Et c'est très japonisant, c'est un petit peu asiatique. Et mais impossible de m'en passer. Je ne sais pas pourquoi cette branche-là m'inspirait énormément. Les couleurs aussi, c'est ce qui a déterminé, la palette. C'est juste cette branche. Le kit est parti de cette branche et c'est venu se choquer à mon idée d'herbier puisque ça n'a rien à faire dans un herbier. Alors que faire? Et ben, c'est là que le côté, philosophe du dimanche et créatrice intello est intervenu. Je me suis dit: «Ben, ça, c'est quand même pas mal. Comment faire en sorte pour, allier ces 2 styles et faire quelque chose, de cohérent. Soit je renonce à mon thème herbier, soit je fais un kit floral sans véritablement de directive. Alors je me suis dit: «Bon, en attendant de trouver une solution, je vais déjà, assouvir mon envie d'illustration ancienne et je vais faire les papiers». Donc j'ai fait des papiers, je vais vous les montrer. Voilà, j'ai fait des papiers et alors
je me suis éclatée, hein. C'est magnifique. En les faisant, il était hors de question que je touche à l'original, à la couleur originale, de l'illustration. Ce qui a encore plus compliqué mon travail parce que, ben, ma palette s'est étendue, enrichie par, les différentes illustrations et j'ai trouvé ça tellement beau que j'en ai fait les vedettes de mes papiers. Sauf que bon, avec des papiers comme ça, on commence à être un petit peu loin de l'herbier. La couleur est arrivée, hein, dans ce univers de code, vintage Béjas et bon, faut que je fasse avec et comment faire avec? C'est là où la philosophie rentre en ligne de compte. Si on arrêtait, de mettre les choses dans des cases et si on essayait de trouver un terrain d'entente entre mon envie de faire, ben, un kit herbier et la réalité de la chose, les contraintes, c'est-à-dire la couleur originale de ces illustrations. Je me suis dit: «Ben, comment faire pour vivre ensemble alors qu'on est différents?» C'est un thème, heu, qui doit vous parler. Heu Comment faire déjà pour poser un élément sur ce foutoir? Enfin, vous faites, beaucoup de pages assez clean, propres et simples. Allez imaginer mettre un objet sur ces papiers. Ben, j'ai continué sur ma lancée, je me suis dit: «Les papiers étant en vedette, je vais carrément faire un pack, de cadres». Voilà, heu, ah, ça a disparu. Ils sont où mes cadres? Ils sont là. Oui, je trouvais que c'était tellement joli que j'ai isolé des parties du papier pour en faire des éléments, en me disant qu'en posant ça sur une page, ça peut être super joli si le fond de la page est clair, et puis, c'était quelque chose que j'avais encore jamais fait et du coup, ben, l'illumination, bien évidemment, quelle est la chose qui peut, faire rejoindre, des univers différents, hétéroclites? Qu'est-ce qui peut faire qu'on peut vivre en harmonie? Ben, c'est faire des efforts. Des efforts de compréhension, d'imagination, de faire tomber les barrières du préjugé et à mon sens, il y a que l'art qui y arrive. Donc du coup, je me suis dit: «Ben oui, je vais faire un kit, plus, ah, ça redisparaît. Ah ouais, je suis pas douée, hein. Je vais faire un kit, où l'art va être le fil conducteur». Attendez, voilà. Où l'art va être le fil conducteur de mon histoire et du coup, j'ai pu arriver à combiner toutes mes exigences, respecter, les illustrations vintage originales, ben, utiliser la couleur pour faire une palette, harmoniser le tout, avec, les silhouettes des éléments, existants, en mettant juste en silhouette en crayonné et puis, j'ai fait des word art, hein, pareil, avec des messages. Voilà, vous êtes unique, la nature c'est l'art et puis des jolies taches, hein, pour, apporter un côté encore plus artistique à ce kit-là. Donc ça, c'est comme ça que Natural Symbiosis est venu au monde, avec une réflexion sur, comment vivre ensemble et comment arriver à mettre ensemble des choses qui ne sont pas censées l'être. Deuxième mmh, partie de mon propos, c'est de vous dire qu'effectivement, en tant que scrapeuse ou cliente, quand vous chignez dans les magasins et que vous voyez un preview, on est limité, hein, sur les previews, un preview comme celui-ci, Natural Symbiosis, vous êtes loin de vous imaginer et la démarche de création et ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, même si on a des previews pour montrer, chaque partie et que quand on a le temps, on fait un speech pour présenter le sujet. Mais c'est vrai que d'emblée, quand on fait des pages épurées, clean, qu'elles soient publicitaires ou du clean and simple ou juste de l'artsy, quand on voit un PV comme ça, un petit peu fourni avec des piafs, avec, des choses un petit peu jardin et cetera, on se dit pas qu'on peut faire des pages très simplement avec juste un élément. Sauf qu'effectivement, l'avantage de ce kit, c'est qu'il est fait pour, être, scrappé avec très peu d'éléments. Donc je vais vous montrer un petit peu aussi, heu, quelque chose qui est marrant. C'est que des fois quand je fais des kits et que je veux expliquer la démarche à ma CT parce que bon, bah, je refais des pages exemples et donc ma page exemple pour ce kit,
pour expliquer l'esprit du kit en fait. C'était ça. Cette page résume à elle seule tout ce que j'ai voulu faire dans ce kit, c'est-à-dire trouver l'harmonie entre des éléments hétéroclites, un papier présent et l'art, quoi. Et donc, c'était pour leur montrer, vous voyez, cette page, il y a trois éléments. Trois éléments, on est dans les codes du Clean and Sample, il me semble. Peu d'éléments, ouais, je me moque, hein. J'ai fait mes premiers pas chez DCS et je me faisais rabrouer à chaque fois que je mettais plus de trois éléments. Non, je plaisantais, c'est adorable. Et du coup, voilà, avec très peu d'éléments, on peut faire une page super sympa, très artistique, avec un kit floral à la base. Donc j'ai donné ça à ma CT, bien évidemment, chaque personne l'a interprété à sa manière. Et j'ai même fait 3 pages, hein, parce que je suis un petit peu despotique et quand je veux bien leur expliquer l'esprit du kit, même si je sais qu'une fois que le kit est en boutique, il n'est plus de mon ressort de dire aux clientes ce qu'elles doivent en faire. Mais je trouve important d'expliquer, ou tout du moins à ma CT, comment fonctionnent les éléments ensemble. Vous voyez, ce kit, 3 éléments, là, il y a le cadre, la branche et l'oiseau. Comme les éléments sont aussi sur le papier, l'harmonie, elle est très facile à trouver. Et c'était bien ça, le sujet du kit, l'harmonie. Pour cette page, pareil, hein, il suffit de choisir les mêmes éléments, faire des raccords couleurs, et on a nos petites étiquettes vintage, et les petites touches de peinture qui nous rappellent que c'est un kit artisé. Euh, donc du coup, mes filles, elles m'ont fait leur page, et elles m'ont fait toutes leurs pages, chacune sa sensibilité. Je vous en montrer une ou deux, euh, même trois. Et c'est clair que on n'est pas forcément raccord. Il n'empêche que c'est des jolies pages quand même. Ce qui veut dire que, et puis alors celle-là, elle est poignante parce que tous les éléments sont de grande taille, hein, cette petite fille là qui est en plein cadre, euh, avec le message vous êtes unique, c'est une page qui pour moi donne de l'émotion. On a l'impression qu'on peut entrer dans son jardin. Euh, L'émotion, c'est quelque chose qui est le plus de la page. Une page peut être très belle, comme celle-là est très jolie. C'est une vraie artiste qui l'a faite, avec le visage qui se retrouve ici. La page est magnifique. Euh, mais, je dirais, c'est même pas mais, c'est que celle-là va me procurer plus d'émotion parce que, alors qu'on voit pas le visage de la petite fille, mais c'est tellement intimiste, on est tellement dedans. Donc voilà, elles ont interprété le kit floral comme elles l'ont souhaité. Et de toute façon, il n'y a rien à dire, ma CT, c'est la meilleure. Les pages sont uniques et fantastiques. Donc voilà, l'harmonie, elles l'ont trouvée, hein, avec ce kit pas facile. Euh, et pour en finir avec ce kit Natural Symbiosis, qui est pour moi l'un des mes meilleures réussites. Alors, c'est pas forcément celui qui s'est vendu le plus en termes de vente, et je m'en fiche un peu. Mais c'est celui vraiment pour moi qui était le plus abouti et voilà, qui me tenait à cœur. Je voulais juste vous montrer une petite chose pas mal. Donc, alors, la scrapeuse, elle est super douée. Comme quoi, des fois, des gens qui ont l'habitude de faire des super pages, des fois peuvent passer à côté de quelque chose. Donc cette page, elle est sympa, elle est super jolie. Il y a, euh, il y a un problème d'harmonie. Je voulais juste vous la montrer, pas pour la page, mais pour le message. Si vous regardez bien cette page, le problème d'harmonie réside dans le fait que chaque camp est dans son coin. À droite, vous avez les fleurs colorées, à gauche, vous avez la composition. Et là, j'ai fait un petit truc rigolo, regardez, hop, j'ai séparé les deux. Et effectivement, s'il y avait un peu plus de droite à gauche, un peu plus de gauche à droite, l'harmonie aurait été plus facile à trouver. Donc, en discutant avec ma shoot scrapeuse, elle a refait une page, voilà, où elle a pris le parti de rien mettre à droite, mais de concentrer tout sur la gauche, et le vert étant la couleur qui harmonise le tout, c'est répété du haut en bas de sa composition. Et là, vous avez une page qui est parfaite, puisque la vedette reste la photo. Voilà, pour moi c'est très important que la photo soit en vedette, et vous voyez bien que sur la première,
on était trop attiré par tout ce qui se passait à droite et à gauche. Donc ça, c'était pour le message, ben, c'est bien d'essayer de regarder une création avec sans a priori, sans parti pris, même si on est obligé, nous, en tant que créatrice, de faire des previews, où on va mettre le maximum d'éléments pour expliquer à la cliente ce qu'elle va trouver. Je voulais vous montrer aussi, quelque chose d'autre du même style, hein. Enfin, c'est pas le même style, c'est pas le même message, mais je voulais juste vous montrer, ce kit-là, parce que je me suis énormément marrée pour le faire, mes petits cochons. Mais c'est surtout que je voulais vous montrer une page, qui pour moi, est génialissime. Parce que cette page, bon, c'est une page d'Halloween avec un petit enfant qui fait les griffes avec ses mains et c'est Simplette qui a fait cette page, elle est extrêmement douée et elle ne l'a pas, fait exprès, mais ici les lignes noires font, comme si c'était des griffes, comme les mains du petit garçon et quand on fait ce que je fais souvent, la radio de la page, vous voyez que là, ça fait comme s'il y avait un oiseau noir, caché derrière. Sans les petites, choses noires en dessous, la page aurait été une page banale, florale. Heu, alors que là, je trouve que ça provoque quelque chose de supplémentaire. Donc pour en revenir à ce qui provoque quelque chose de supplémentaire, heu, avant d'aborder le sujet du challenge, je vais vous montrer encore, autre chose. Alors, c'est un kit, jardin public, heu, qui a été peut-être le kit qui a été le plus vendu. Et qui est pour moi une Madeleine de Proust, c'est le jardin public quand j'étais petite, qui était à côté de chez moi. Et c'est un kit, ben, qui a l'air comme ça aussi très fourni, très floral, mais qui répond, aussi au code, du Clean and Simple. Il faut savoir que dans tous les kits, en tout cas dans tous les miens, vous allez pouvoir trouver, de quoi faire n'importe quel style de page. C'est un petit peu ce que je voulais, dire, c'est que, quels que soient les outils, quand on veut raconter une histoire à sa manière, on y arrive. Et donc ce kit, pour moi, c'était clair quand je l'ai fait. Ça devait donner des pages, on va dire comme ça, heu, c'est-à-dire que le papier très fleuri était là juste pour soutenir, les parties blanches et épurées et crayonnées et créer des univers comme ça qui m'ont rappelé les livres, pour enfants. Puisque c'est un kit qui est très papeterie, librairie, surtout avec le pack, de petites cartes. Et pourtant, pareil, hein, le kit appartient à la personne qui l'utilise. Bah, mes filles m'ont fait, beaucoup de pages florales, très, parce que c'est vrai que c'est mignon, et moins de pages dans l'esprit du kit. Peu importe, c'est un kit, qui est composé de papier et d'éléments, et de word art. Tous les kits sont composés de papier et d'éléments de word art et on peut vraiment en faire, ce que l'on veut. Heu, je peux comprendre que certains styles aient des codes et des habitudes, on veut pas de surcharge et cetera. Heu, OK, mais dans ce cas, il faut quand même aller voir les kits qui ont l'air surchargés parce que encore une fois, c'est pas le kit qui fait la page, c'est la scrapeuse. Voilà, je crois que c'est à peu près tout, hein. Moi, j'adore trop vous montrer les pages. Ah si, un truc rigolo, une page de de mon rayon de soleil, voyez? Ça, c'est l'illustration, que, ben, c'est pas parce que le kit, il parle de jardin public qu'il y a des super fleurs, il y a des super crayonnés, ben, ma choutte, elle m'a fait une page avec son minou. La page, elle est parfaite, sur la proportion, moi je la trouve géniale et cetera. Elle reflète absolument pas, l'esprit du kit. Ça pourrait être avec n'importe quel kit, ça serait pareil. Mais ce qui est important dans sa page, c'est le fait qu'elle l'ait faite pour moi. Voilà. Donc voilà, voilà.